Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager en fait ma vérité, des compréhensions que j'ai eues par rapport à. En fait, c'est quand je me suis rasé la tête, il y a plein de choses qui m'ont traversée. Je l'ai fait pour plein de raisons différentes, mais il y a quelque chose de vraiment que mon âme a vraiment envie de partager, c'est que en fait, il y avait derrière ça une espèce de revendication du plaisir féminin, de la puissance, une espèce de truc girl power comme ça. Et, euh, et bien sûr, je suis pour ce mouvement, mais il y a toujours quelque chose qui me dérangeait là-dedans. Je sentais quelque chose en moi une espèce de contrariété intérieure que je m'expliquais pas. Et, euh, et en fait, mon parcours personnel et tout mon cheminement depuis déjà un moment m'a amené à d'autres compréhensions, notamment en posant cet acte. Et en fait, juste avant de poser cet acte aussi, j'ai vraiment revu toute cette place du féminin, toute comment dire, cette persécution que le féminin a pu connaître depuis la nuit des temps. J'ai revu des flashs de femmes lapidées parce qu'elles ont eu du plaisir avec un autre homme que leur mari, de ces femmes tondues après-guerre parce qu'elles auraient couché avec un boche comme à l'époque, mais encore ça allait bien plus loin que ça. En fait, c'était tout, les chasses aux sorcières et tout ça depuis la nuit des temps. En fait, c'est quoi? C'est cette persécution du féminin, c'est la persécution de la puissance féminine qui faisait sans doute peur au masculin et donc qu'il a voulu dominer et soumettre. Mais au-delà de toute cette prise de pouvoir de cette société patriarcale, euh, dans cette girl power, en fait, qui a lieu là maintenant, depuis déjà quelques années et qui est très bien, en fait, ce qui me. On en vient, en fait, par mon expérience, à plein de choses auxquelles j'ai pu participer, c'est que on va on va voir l'homme souvent comme un danger. Donc, ça déjà, il y a quelque chose là-dedans qui me dérange. Et puis, au-delà de ça, il y a quelque chose de l'ordre aussi de. Donc, je lui disais, toutes ces femmes, ces sorcières, elles étaient elles-mêmes. Elles étaient dans dans leur puissance, elles profitaient tout simplement de la vie et, euh, et elles étaient pleinement vivantes et pleinement elles. Et c'est en ça qu'on les. Et c'est pour ça, pour ce plaisir et cette joie de vivre, qu'on les a malmenées, voire tuées, ce qui a amené dans l'inconscient collectif féminin une grande peur, qui est tout à fait légitime, d'être soi et d'accéder à son plaisir. Et dans l'inconscient collectif masculin, une grande peur de blesser ce féminin pour les masculins qui, qui sont dans ce chemin vers leur féminin. Et donc, tout ça crée des déséquilibres. Et, euh, et donc, dans ce truc où on voit un peu l'homme comme un danger, il y a aussi. Moi, je vois derrière encore une grande culpabilité chez la femme par rapport à son plaisir. Et donc, culpabilité souvent encore inconsciente. Et je parle aussi pour moi. Et, euh, et en fait, dans tout mon chemin, je me suis rendu compte que, de par des expériences diverses, et je vais vous en partager une, c'est que par exemple, je suis allée une fois en massage, et c'était pas un massage dit tantrique, et même si ça l'avait été, je veux dire, ça ne changeait rien.
pour moi, le massage tantrique, enfin, tous les massages devraient être tantriques pour moi. Pour moi, le tantrisme, c'est une connexion de cœur à cœur, et donc voilà. Donc, pour moi, par définition, ils le sont tous, mais bon, c'est un autre débat. Mais, et donc, je vais en massage, et donc ça se passe, je veux dire, très bien. Le massage est vraiment, je passe vraiment un bon moment, et mon corps se détend complètement, et mon corps appelle, mon corps désire, mon corps a envie de jouir. Je sens vraiment ça s'éveiller en moi, et le praticien a écouté mon corps, l'a ressenti, et y a répondu. Et il m'a fait jouir, donc par le toucher. J'ai joui, et étonnamment, sur le moment, je l'ai très bien vécu, je ne me suis pas posé de questions du tout. Je veux dire, mais très rapidement, mon mental a repris le dessus, et je commençais à me dire, ouais, mais est-ce que c'est normal, ouais, mais est-ce que c'est... Et puis en plus de ça, juste après donc, ce massage, il était prévu que j'aille voir une amie. Et le massage, normalement, je lui avais dit, devait durer plus ou moins une bonne heure, quoi. Et le massage a duré plus de 2 heures. Et donc je suis arrivée plus tard que prévu chez mon amie. Et là, quand elle m'a vue arriver, j'étais toute rayonnante. Elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je lui ai dit, mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Et là, j'ai commencé à me poser plein de questions. Et du coup, je me suis dit, je me suis repositionnée en victime, en fait. Je me suis dit, oui, c'est pas normal. J'ai commencé à culpabiliser. Et en fait, je me rends compte qu'il y a toujours une très grande culpabilité, et du côté féminin, qui est souvent même inconsciente, et qui nous et où on laisse notre ego nous dominer, et toutes ces peurs pour notre vie, et donc où inconsciemment c'est plus facile de se positionner en victime et de montrer l'autre du doigt et de dire ouais, c'est lui qui est pas correct, que d'assumer le fait qu'on ait pris du plaisir. Et donc je trouve qu'il est vraiment, si on veut, moi en tout cas, sur mon chemin, j'ai avancé de plus en plus dans cette acceptation de mon plaisir, dans l'accueil du masculin en moi et à l'extérieur. Et je pense que c'est ce vraiment vers quoi j'ai envie d'aller, dans le sens où la victimisation et montrer l'autre du doigt, ça va faire qu'inverser. Alors on va inverser le schéma. Voilà, on peut voir l'homme. On peut voir l'homme comme le bourreau et se poser en victime et décider. Enfin, je pense pas que ça va vraiment faire avancer les choses dans le bon sens, mais bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Mais je pense pas que du coup la femme elle se coupe de son pouvoir à nouveau en faisant ça, parce qu'elle se coupe d'une partie d'elle-même déjà, parce qu'on a tous les deux polarités en nous. Donc en voyant le masculin en elle comme ça, elle est comme un bourreau, je vois mal comment elle peut s'accueillir complètement. Et au-delà de ça, il y a aussi toute cette... j'essaie de trouver mes mots parce que ça fuse tellement dans mon cerveau que c'est cette dimension du fait que, pour moi, il faut sortir de cette notion de... Enfin, le il faut, c'est pas correct, mais dire, pour moi, les notions de bien et de mal n'existent pas. On est tous des âmes, on est tous connectés, et on vient tous ici pour la même chose, c'est pour expérimenter. Et il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de bourreau et de victime. Ça, c'est des mentalisations, c'est des choses créées par les égos, par le fait qu'on soit humain, et c'est normal, c'est pas un mal en soi non plus, au contraire, mais je veux dire, si on arrive à dépasser ces égos et à voir en fait
ça comme des expériences et donc se poser les bonnes questions, se dire ben voilà, j'ai attiré ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je décide d'en faire, comment je peux les utiliser pour avancer. Même si je l'ai vécu de façon négative, même si j'ai été une victime, comment je change ça? Comment je le vois? Comment je l'accueille? Et comment je le transforme? Comment je le transmute? Comment je m'en sers pour m'élever? Et c'est là qu'est toute la différence en fait. Et par rapport au fait de la culpabilité, par rapport à la sexualité, je vais citer un exemple. La culpabilité, de toute façon, elle n'a jamais sa place, elle ne sert à rien. Je veux dire, elle ne servira jamais à rien, elle ne fait pas avancer. Je vais prendre un exemple. Quand vous mangez vous avez envie de chocolat. Votre corps a envie de chocolat, vous avez envie de chocolat, et bon, vous autorisez à en manger. Bah, vous avez mangé le chocolat, le fait de culpabiliser d'avoir mangé ne va pas changer le fait que vous l'avez mangé. C'est fait. C'est trop tard. Et le fait de voir le chocolat comme un bourreau, de rendre le chocolat fautif, de lui dire « non, t'es trop bon, c'est de ta faute si j'ai eu envie de te manger », ne va pas non plus changer le fait que vous l'avez mangé. Donc ça peut paraître grossier comme exemple, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc, voilà, tout ça pour dire que il faut... Je dis encore une fois, il faut, mais ça la vie dure, hein, c'est schéma. Non, mais... voilà, moi, en tout cas, je parle pour moi, pour ma vérité. Moi, de par mon chemin, j'ai vraiment l'envie et le besoin, j'ai vraiment eu le besoin de sortir de ces schémas, de m'autoriser et de pouvoir m'accueillir dans toutes les parts de moi, y compris les parts sauvages, les parts bestiales. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes maintenant qui sont soit au départ peut-être plus masculins, mais qui vont dans l'accueil de leur féminin et qui là se trouvent parfois confrontés à justement un rejet de leur part plus masculine, de leur part plus sauvage, plus bestiale, parce que c'est difficile d'assumer d'être vu comme un bourreau ou comme un gars qui pense qu'à ça, ou je sais pas comment il faut déterminer, comment il faut dire les choses, mais et ces hommes très féminins qui, pareil, je veux dire, font ce chemin et ont tellement de difficultés à accueillir leur part masculine parce que dans la conscience, c'est ce truc soit du bourreau ou du gars qui pense qu'à baiser, et toutes ces images. Et moi, j'ai pas l'envie de voir mon masculin intérieur comme ça, ni de voir les masculins autour de moi comme ça. C'est non, c'est non, c'est non. Et à partir du moment où on change ça en soi et où on va vers un changement en soi par rapport à ça, de mon expérience et autour de soi, on attire des choses bien différentes et des masculins bien différents. Et moi, je voudrais en rien changer ce changement de positionnement que j'ai eu à un moment donné, et parfois qui me rattrape, mais je n'ai jamais été une victime. Et pourtant, des abus dans mon corps, j'en ai vécu plusieurs, et certains très jeunes. Et alors? Et alors? Oui, quand ça arrive à une enfant, oui, ça a été une victime.
Mais soit elle décide de continuer à se voir comme une victime toute sa vie et elle continue à attirer ça, soit elle réalise que son âme a demandé cette expérience et elle la transmute. Et elle décide de goûter au chocolat. Mais attention, là je vais préciser de goûter au chocolat parce que là aussi je parle d'expérience. C'est que parfois quand on a vécu des choses comme ça aussi, on goûte au chocolat, mais en partant du mauvais endroit, c'est-à-dire que ça part des blessures et que du coup on donne avant que ce ne soit pris. Et on donne son corps avant qu'il ne soit pris, ou on offre son corps pour avoir de l'amour. Et là, c'est dans un esprit de... Et là vient toute la dimension de soumission et de peur de perdre, de peur de manquer d'amour, qui sont des blessures profondes et qui mettent du temps à guérir. Mais c'est en acceptant d'aller plonger, en se positionnant pour moi autrement, en se disant ben voilà, j'ai vécu ça, c'était une expérience, j'ai vécu ça et je vais m'en servir pour grandir, pour aller plus vers moi, plus vers mon âme, pour pouvoir, j'ai décidé de guérir, pour accueillir toutes les parts de moi, pour m'accueillir autant dans ma féminité que dans ma masculinité, et pour aller vers un équilibre en soi et pour moi la façon dont je vois la vie, c'est que en effet, enfin pour moi je crois profondément en l'amour et en l'amour de soi, mais aussi en l'amour en couple, et je pense que c'est par là que viendra la guérison de notre société, par l'accueil de nos deux polarités, la guérison de nos deux polarités. Donc, en nous, et pour pouvoir accueillir l'autre, pour pouvoir accueillir pour les femmes en masculin, pour les hommes en féminin, et dans celui-ci sans distinction de genre, ça comprend aussi évidemment les couples homosexuels, parce qu'on a tous une polarité dominante, qu'on soit homme ou femme. Et donc, bien sûr, quand je parle de couple, je parle de couple hétérosexuel comme homosexuel. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. C'est toute une question de polarité, on a tous les deux. Donc, c'est un autre débat, mais voilà, c'est peut-être important de préciser que quand je dis que pour moi le monde passera par la guérison du couple en soi et à l'extérieur de soi, c'est de toutes les sortes de couples. Et donc voilà, moi j'ai l'envie de m'accueillir pleinement et pour pouvoir accueillir l'homme dans ma vie, l'homme de ma vie. Et je vais terminer là-dessus. J'ai envie d'accueillir ça dans ma vie. Et donc j'ai fait ce chemin pour pouvoir l'accueillir et pouvoir montrer. Je pense que la guérison, oui, vient par cet exemple de couple, d'équilibrage dans le couple, du masculin, du féminin sacré en soi, et dans le couple qu'on forme
je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que j'ai été claire. Et voilà, je suis heureuse d'avoir pu sortir ça de moi et de le partager vers vous. Et encore une fois, c'est que ma vérité. C'est ma vérité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est la mienne. Et elle me tenait à cœur, et donc je me dis que si elle me tient à cœur, c'est que peut-être ça parlera à d'autres, et donc c'est pour ça que je la partage, j'ai envie de la partager. Donc je vous embrasse.